émission. Je vous propose de céder votre place. Changement volant dans Sport Dernière avec l'arrivée de Jean-François Rosset pour la rubrique hockey sur glace. Bonsoir à vous Fred et bienvenue à vous Jean-François Rosset. Deuxième journée de Ligue nationale A. 3 derbys au programme ce soir, 2 romans, 1 tessinois. Et vous vous êtes intéressé au derby roman entre Lausanne et Fribourg, deux clubs qui avaient plutôt bien commencé. C'est vrai, c'était ce soir la première des 6 confrontations agendées entre ces deux équipes. Et un match un peu particulier, bien évidemment, pour Daniel Ratouchny, d'abord le nouvel entraîneur du Lausanne Hockey Club, qui est déjà parvenu hier à rompre avec cette mauvaise habitude qui voulait que les Lausannois perdaient toujours leur premier match de la saison. Soirée un peu particulière aussi pour Larry Leger et Ralph Stalder, qui griffaient la patinoire de Malais, cette fois-ci avec le maillot de Gauthieron, après plus d'une demi-douzaine d'années de bons et loyaux services avec Lausanne. Comme hier à Bienne, ce sont les Vaudois qui ont pris les choses en main dès les premières minutes avec la ligne de Pessonen. Première alerte pour Konz qui intervient sur le tir de Froidevaux. Mais regardez surtout Walski qui joue très intelligemment, qui contourne la cage de Konz et qui marque. C'est 1-0. On joue la 7e minute. Le match est bien lancé, mais Fribourg répond du tac au tac. Genadzi se fait piéger par Julien Sprunger et le missile du capitaine fribourgeois ne laisse aucune chance à Christophe Baluet. Fribourg égalise, 14e minute. Ce premier tiers est vraiment très intéressant, très rythmé, même surprenant. Fribourg à 54 ici. Regardez le joli geste de Miéville qui parvient à prolonger la rondelle en direction de Augsburger qui s'en va tout seul, affronter Benjamin Konz et qui gagne son duel. Lausanne reprend l'avantage en infériorité numérique à 7 secondes de la fin du premier tiers. Coup dur bien sûr pour Gauthieron qui était mené 2-1 au terme du premier tiers. Mais regardez cette action-là de la 23e, elle est absolument superbe. Bikoff, Sprunger, Bikoff qui va arriver à glisser sa canne pour dévier la passe de Sprunger entre 3 Lausannois. C'est 2-2, magnifique. Bikoff-Sprunger vraiment pourraient jouer ensemble les yeux fermés. Superbe but tout en finesse d'Andrei Bikoff. Et le festival ne fait que commencer. 5 minutes plus tard, on va inverser les rôles. Tir de Bikoff, déviation de Sprunger, ça fait 3-2. Fribourg, vous le voyez, est en supériorité numérique. Fribourg qui prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre et c'est le 3e point de la soirée pour Sprunger qui est vraiment remarquable. Le capitaine a montré la voie, c'est au tour maintenant de Červenka, l'autre star de Gauthieron, de démontrer son talent. Voilà, c'est fait, Fribourg prend 2 longueurs d'avance, 3 buts en l'espace de 6 minutes. On se dit que Gauthieron finalement a fait le plus difficile, mais pas du tout. Lausanne, piqué dans son orgueil, retrouve du mordant et sort de sa somnolence après ce 4e but fribourgeois. Et à 5 contre 4, Sven Riser redonne l'espoir à ses camarades. Lausanne revient à 4-3. Et à 17 secondes de la fin du 2e tiers, Junland et Pessonen jouent avec la défense fribourgeoise et obligent Konz à capituler une 4e fois, 4-4. Une partie complètement relancée, tout va se jouer, vous l'avez compris, dans le 3e tiers. Et c'est finalement Lausanne qui va prendre l'ascendant à 7 minutes de la fin du match grâce à son nouveau défenseur suédois Jonas Lundland qui inscrit son premier but dans le championnat de Suisse, un but important qui va se révéler décisif. Mais il y aura, c'est vrai, encore un 10e but dans cette partie, signé cette fois-ci Étienne Froidevaux dans le but vide à quelques secondes de la fin du match. 6-4, ce sera le résultat final de cette partie étonnante qui aura surtout valu par ses incroyables retournements de situation. Gauthieron, comme hier d'ailleurs contre Genève Servette, n'a pas réussi à maintenir son avantage. Gauthieron qui avait de quoi être déçu, bien évidemment, à l'heure des interviews. 6 buts, c'est beaucoup trop, surtout lorsqu'on a 2 longueurs d'avance et que l'on mène encore après 30 minutes de jeu. On va écouter Andrei Bikoff d'abord, puis Étienne Froidevaux, le Lausannois, qui lui a de quoi se réjouir, bien sûr, de cette 2e victoire lausannoise. Ouais, c'est un peu notre problème ce week-end. On mène vendredi 2-0, on mène ici 4-2 et on n'arrive pas à tenir le score. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut savoir défendre un avantage. Et ouais, il va falloir se reprendre en main maintenant. En même temps, ça veut aussi dire, et le positif, c'est qu'il y a des grosses possibilités à Fribourg. Il y a des grosses possibilités. Maintenant, il faut être plus solide derrière. Je pense prendre 6 goals à Lausanne, c'est trop pour gagner un match. On était tous un petit peu nerveux avant le début du championnat parce qu'on a changé quand même des petites choses tactiquement et puis maintenant ça fait du bien quand on voit que ça fonctionne et puis je pense que c'est un bon signe pour toute l'équipe qu'on travaille dur et puis que chacun doit faire partie de l'équipe et puis si on peut jouer des matchs comme ça, je pense que pas seulement pour nous mais aussi pour le public, c'est une bonne chose.
Ouais, début de saison très intéressant pour le Lausanne Hockey Club. 2 matchs de victoire, 6 points. Le plein pour l'équipe de Dan Ratouchny.